Lorsqu'il n'y a pas d'ennemis à l'intérieur, les ennemis de l'extérieur ne peuvent pas vous atteindre. Chers messieurs et dames, bonjour et bienvenue à vous dans cette émission Tribune de Justice. Cette rubrique conçue par IDESA 43. Tribune de Justice est une émission offerte au public pour s'exprimer. Alors aujourd'hui, nous avons reçu pour vous un jeune, un digne fils du pays. Sur ce plateau magnifique des potentiels studios. Nous allons découvrir tout à l'heure, il s'agit bel et bien de qui. Alors, je vous présente M. Gustave Oma. Souvenez-vous de cette phrase, les bonheurs ne s'acquièrent pas, ne résident pas non plus dans les apparences. Mais chacun d'entre nous le construit à chaque instant de sa vie, avec son propre cœur. Et lui, il a fait le choix de mettre l'homme au centre, les bonheurs des autres. Monsieur Gustave Oma est licencié en sciences de la santé à l'Université pédagogique nationale, chargé des relations publiques à l'APPS, ASBEL, qui est l'action pour la promotion et la protection de la santé. Il est également membre effectif du Conseil national des biologistes médicaux. Il a déjà travaillé comme expert en communication pour la mobilisation sociale et le changement des comportements avec l'UNICEF. Voilà pourquoi on l'appelle Tonton Oma, mais à la fin, tout sera toujours Ponabana. Merci. Bonjour, Monsieur Gustave. Bonjour, monsieur le journaliste Harmonie Benaché. Vous allez bien? Très bien, en forme. Voilà, c'est un plaisir pour nous. Tu as répondu favorablement à notre invitation. Alors, avec Monsieur Gustave Oma, nous rappelons qu'il était aussi étudiant. Voilà pourquoi, avec lui, nous allons essayer d'évoquer la question sur la vie des étudiants après la fac. C'est vrai que c'est la réalité auquel il est passé. À Ebi Terrain, comment ça se passe. Il est encore jeune et il a sans doute palpé la réalité dans ce secteur, qui est une période de transition marquée par la recherche de l'emploi. Alors, M. Gustave Oma, sans plus tarder, déjà, la question est celle de savoir un peu que deviennent les jeunes, les étudiants aujourd'hui, après la fac. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour votre belle question. Et c'est vraiment une question capitale qui devrait normalement aussi être à la une, puisqu'aujourd'hui, nous entendons parler de la jeunesse et qu'on veut léguer à la jeunesse ces pays pour pouvoir diriger demain. Mais que devient cette jeunesse juste après leurs études universitaires, comme vous l'avez posé comme question? En fait, personnellement, j'aimerais bien plutôt parler de réalité que nous rencontrons aujourd'hui dans la ville de province de Kinshasa, et aussi dans nos quartiers, bien sûr. Si vous remarquez bien, au moins dans chaque quartier, il y a aussi des jeunes qui ont eu à faire l'université. Certes, vous pourrez constater tout comme moi que nombreux d'entre eux n'ont pas d'emploi. Et quand vous essayerez de pouvoir les rapprocher pour pouvoir connaître leurs difficultés par rapport à l'emploi, et ils vous diront que assez souvent, quand ils vont faire des demandes d'emploi, on leur exige une expérience qu'ils n'ont pas. Un jeune qui venait de finir aujourd'hui, mais que dans le monde de l'emploi, on l'exige une expérience de 5 ans. C'est déjà une difficulté. Comme expérience professionnelle pour un jeune qui venait de finir ses études universitaires à peine même. Et en cela, les jeunes ont eu à pouvoir prendre d'autres initiatives. Nous remarquons dans nos quartiers, la majorité ont créé un poste de cabine, ou encore il y en a qui créent des petits shops et autres activités, par exemple le commerce également, pour pouvoir chercher à se démener, à pouvoir s'en sortir dans cette vie qui semble être une vie avec beaucoup de peine. Merci beaucoup. Une minute. C'est vrai que émission de la Bilania, tout le français, tout le pays, la photo permettre. Problème. Déjà, nous suivons un peu aidés partout. C'est ça. Si nous suivons dans la facilité, il y a pour comprendre un peu le sujet que nous sommes en train de développer. Vous voyez, dans nos quartiers, dans le milieu,
nous voyons que ce jeune-là vient de finir l'université. Pour même sujet à moquerie parfois, on sait que, sauf aussi ici l'université, tu vas certainement ouvrir une cabine. Alors que nous comprenons, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, ils ont juste vu qu'il faut affronter réalité par rapport à Makambo Bakouti sur terrain. C'était juste pour compléter ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure. Ah ok, merci beaucoup M. Arnaud d'avoir eu à compléter ces points qui est vraiment essentiel. C'est comme je le disais tantôt, la difficulté est vraiment ébélée dans la jeunesse Nabiso par rapport à monde et à emploi. Ah ouais. Puisque jeune moi ici les locaux c'est une expérience il y a 5 ans ils ont vraiment ébélé. Et alors c'est décidé de se prendre en charge autrement, créer une activité à commerce et voir aussi au moins qu'on s'en sortir dans la vie où ça semble difficile, où le marché d'emploi dans Nicolo est commis pour au moins embaucher quelque part, il faut utiliser des relations. Surtout ça. Mais en réalité, on compter sur les compétences T. Très bien. Et c'est ce qui, en quelque sorte, ils ont tient moi bacal na jeunesse pour pouvoir se développer facilement ou rapidement. Oui, et ça peut obstacle parce que constat ce n'est pas seulement vous, mais également Congolais, surtout des jeunes. Il y a des jeunes compétents, il y a des jeunes qui sont capables de travailler, il y a des jeunes qui sont capables de vous donner les résultats. Il y a ma lame, parce que pour embaucher une entreprise ou associer un projet nouveau. Mais vous ne voyez pas que c'est aussi un gros risque pour embaucher les jeunes aussi ça. Il vient franchement de l'université, il a une expérience. Au thème, dans l'entreprise, au poste étant donné qu'il y a même une expérience sur terrain, il y a un entreprise. Vous ne voyez pas que c'est un risque? Oui, ce que vous venez d'évoquer également est vraiment important, puisqu'il y a un risque pour payer sa responsabilité de jeune ou aussi de cette université juste récemment, où il y a une expérience professionnelle. Alors que l'expérience professionnelle, tu acquéris ça lorsque nous sommes en train de pouvoir travailler. Ah oui. Et de cela, moi personnellement, j'encourage beaucoup plus les jeunes à expérience professionnelle par rapport à stage professionnel. Et un stage pour se perfectionner dans le domaine où il y a là. Et c'est par après que et demain ou après-demain, vous allez peut-être embaucher quelque part au vu l'expérience que vous acquérir durant le stage professionnel au salle. Si, mais généralement nous savons que le stage professionnel ou étudiant, ça va considérer un mot vraiment dans l'entreprise. Bon, assez souvent, ils ont vraiment un stage professionnel comme tel. Ils ont en fait, la plupart, ils ont un stage académique. Et ceux qui recherchent bien, au moins 90%, je dirais, il y a des jeunes. Ça toujours ceux qui ont même CV la manière dont ils sont constitués. Ça toujours une expérience, mais ils ont énuméré plutôt le stage académique au lieu de pouvoir énumérer le stage professionnel où employeur a beaucoup plus considéré que le stage académique. Merci beaucoup. Il faut surtout faire la différence entre stage professionnel et stage académique. Exactement. Voilà. Parce que l'employeur peut passer avec l'exigence. Nous devons embaucher comme ça pour ces entreprises, étant donné qu'ils gagnent peu. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire sur ces points-là? Et ça, dans la situation où il y a que les jeunes ne pas mal orientés. Même sur les points à propos de la faculté à faire à l'université. C'est qu'il doit faire à l'université à Kende, qu'on s'enregistre, qu'on s'inscrit dans la faculté. Il y a aussi un problème, n'est-ce pas, sur ces points-là, leur place en matière d'orientation. Les jeunes ont un sérieux problème. Est-ce que vous avez déjà eu à constater cela? Oui, constat Wana, personnellement, je l'ai déjà aussi fait. Et j'ai remarqué qu'il est vrai aujourd'hui, les jeunes qui ne s'inscrivent à l'université simplement par influence. Nous sous ils ont influence il y a Aminae à quartier puisque mon père a conti université yépé à Luka à l'université alors que parfois les parents ma coquille penza
eza mingi te. Et comment les parents ont se démener pour pouvoir chercher comment payer les frais académiques et les autres frais pour son enfant. Mais en réalité, l'enfant est juste allé s'inscrire par influence. Et problème sous que nous pouvons énumérer ça par rapport quand les enfants ou encore les jeunes quitter cycle secondaire, comme on le disait auparavant, ils allaient quitter cycle secondaire avant comme un système éducatif comme 8e, 7e et autres. Ils allaient les cycles qu'on appelait les secondaires, ils allaient qui première CO, deuxième et puis vous passez troisième humanité. Et si vous remarquez bien, depuis cette époque-là, système il y a cycle d'orientation notre CO et qui vraiment pour fonctionner malam mingité. Pourquoi? Parce que l'importance il y a cycle on est ça pour faire découvrir jeunes potentiels au ligne pour aider à avoir réalité oyo à quoi dans l'université soit là où il doit réellement aller s'inscrire comme suite à la faculté ou à continuer par études. Notamment si on se rappelle bien, il y a qui a deuxième cycle d'orientation. Voilà. Avant on a troisième, et à ce niveau-là même, on orientait l'enfant comment est-ce que... Justement. Et au moment na cycle secondaire, na première cycle d'orientation ou deuxième, asa fort peut-être dans le domaine de mais elle a passé humanité. À quelle la option oyo et en tout cas pour correspondre na faculté na y a capacité à réflexion la capacité na et ça en tout cas ils ont vraiment cohérenté et désorienté directement et du coup peut-être des orientations à quoi il peut comme mamo tina l'université. Vous verrez quelqu'un par exemple élève ou aussi ça un cycle humanitaire par exemple Latin et philo, mais au monde il y a la médecine. Ce qui est vraiment incompatible par rapport il y a Marambotang là qui a cycle secondaire jusqu'à l'humanité a qui changer directement l'université à ça la médecine. Alors peut-être qu'à fort na cours où il concerne médecine. Ok, peut-être qu'à fort na langue. Voilà. Mais est-ce que tout le monde doit aller à l'université? C'est ça aussi un problème. Est-ce que Moutoun il est obligé d'aller à l'université? Bon, qu'aucune université, ce n'est pas tout le monde qui est censé pouvoir aller à l'université pour faire des études. Il y en a d'ailleurs, moi j'encourage beaucoup plus les jeunes comme moi, où ils ont que ceux qui m'ont pour ça à l'université, ils peuvent toutefois aller faire des formations, où ils peuvent aider à la longue, que formation on a, et comme une expérience professionnelle ou plutôt pour soumailler à mener vie professionnelle par rapport à la formation ou pour compléter juste après études humanitaires. Voilà, ça c'est la vie de M. Gustave Bomba. Il est aussi jeune. Voilà, il a la réalité mais on croit que il qui nous a fini. Bon, ils ont vraiment facilité, hein. Là au moins il faut le reconnaître, ils ont vraiment facilité. Il y a encore plus de 70% de jeunes qui sont à l'université et puis facilement ils se retrouver dans le marché d'emploi. Et la difficulté est énorme. S'il faut citer cela, s'il faut parler de ça, s'il faut faire le tour des universités, des instituts, au moins il y a des jeunes qui ça va réalité justement. D'un autre côté, ceux-là où un peu ils travaillent déjà dans deux entreprises, ils ont la facilité à vous embaucher. Alors que d'autres, moi génération, mon catégorie, il y a des difficultés, déjà atteindre n'a pas si à éviter alors que comme le système il y a rallonge, voilà, peut-être qu'il va espérer plus tard avoir matricule à l'État. Vraiment, et ça vraiment difficile dans le moment où surtout pour les jeunes, où il va aussi à l'université. On a encouragé plutôt plus un stage professionnel et si possible même occuper la formation puisque dans le marché emploi, beaucoup d'employeurs ont des exigences élevées par rapport à la formation. D'ailleurs, c'est ce que j'apprécie. J'ai un jeune frère
à ça la capé déjà ma formation et qui est en train en tout cas de pouvoir se battre pour pouvoir réussir dans sa vie. Il s'agit de mon jeune frère Bansembwe Sina, d'ailleurs, Eloge Zabakani que je salue. Ah oui, ah oui. Et toi aussi, tu es quand même passé par des centres de formation à l'université. C'est un exemple à suivre et c'est très bien comme ça. À l'époque, hein, disons nos parents, comment est-ce que qui encourageait à l'université? C'était un honneur. Tu vois un peu? On sait que dans le quartier, il y a un jeune qui est à l'université, il y a un étudiant. Et puis, vous allez voir que le village, le quartier, va fier. Il dit que ces jeunes-là nous apporteront des solutions. Tant que à l'université, il va créer des choses. Initiative. Ce qui va faire en sorte que notre quartier ou encore le village est développé. Alors qu'aujourd'hui, il y a comme dans le contraire. Surtout, ils ont beaucoup plus influence sur les étudiants. Moi aussi. L'économie, moi aussi je dois évoluer avec l'économie. Et peut-être après, on n'encourage pas cet esprit-là. Voilà. Que non, moi je sais déjà, mon frère va m'aider à ouvrir un œil. Bon, vous pouvez aider vos frères, ils ont un problème. Mais ce n'est pas beaucoup plus encouragé. Hein? Il y a pour rassurer déjà les étudiants dans ce sens-là, parce qu'il y a beaucoup même qui ne prennent plus les études au sérieux. Oui. Nous savons ce qui se passe dans la fac, ce qui se passe dans l'université, dans l'institut. Parfois, c'est déplorable. Ouais, un peu. Exactement, voilà. oui. En tout cas, merci beaucoup, monsieur Gustave Omba, Tribune de Justice, hein, votre média en ligne. Cette émission Tribune de Justice est conçue pour vous donner la parole. Alors, monsieur Gustave Omba, avec nous, c'est un grand plaisir. Vous voyez, ce sujet en ce qui concerne les jeunes étudiants, toi aussi, tu es encore jeune. Vous voyez, Nyon Soyo, tu es en train d'évoquer ici, les jeunes se retrouvent. Baïbi qui est la réalité. Ils ont invention, baïbi qui est vraiment réalité. Alors, on signale à nos téléspectateurs que pour tous vos besoins de construction, n'hésitez pas à contacter BLM Metal. BLM Metal, on a pour accompagner, on a besoin de tout, on a un projet de construction pour aider pour que vous réalisez un rêve. Hein? Partout où vous êtes, à Kinshasa ou encore aux provinces. Mais vous savez, chers internautes, chers téléspectateurs, lorsqu'il n'y a plus rien à dire, peut-être est-ce le moment de sourire. Là, on pense à Madame Rebecca Monteka. On ne peut pas citer son nom sans toutefois penser à l'ingénieur Olivier Pandou, les doyens. Nous devons aussi nous rappeler que la vie est parsemée de difficultés que chacun doit apprendre à surmonter. Et c'est ça, la vie d'un homme. Merci Kanambombo, mon jeune frère, salutations à toi. Une seule main, puisqu'une seule main ne peut pas applaudir. Voilà pourquoi nous avons toujours besoin de nos semblables pour nous aider à avancer. Émile Kazembe, le héros dans l'ombre. Salutations à toi, cher frère. Voilà. Un ciel n'a jamais de soleil. Et un peuple ne peut jamais avoir de souverain. Mais on peut quand même avoir deux personnes de confiance. Madame Gracie Mambote et son Excellence Monsieur le Marie Ogi Moudiaï. L'homme vit à tout. L'homme vit à vous. Le couple, nous sommes heureux avec vous. Nami, tu as un célibataire. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Gustave Omba, vous savez que dans le marché d'emploi, ils ont une offre sous employeur, et vous observez ça comme ça, vous étudiez ça, vous déterminez que, exagéré, on vous demande d'envoyer la lettre de motivation au Tindi CV Tinda Pena Photo. Oui, bon, personnellement, dans mon exagération, mais l'employeur a commis en fait na moi rigueur mon boywana et il fait là ce que mon tout au bango bazan pour ça va recruter azala au moins na certaines aptitudes au bango bazan a plutôt besoin c'est rassurer voilà pour que et rassurer bango que en tout cas ils ont la bonne personne et yango moni ba comment na moi d'exigence et sur demande il y a pas dossier hein. Puisque vous remarquerez, maintenant, ce qui est aussi déplorable, c'est que
Et belé ba comment lancer ba offre na ba site internet bien sûr. Et puis vous remarquerez ba tindi lien pour postuler. Vous postulez, vous tindi ba document sur bazan na mo besoin, mais au finish ba saliper à ta feedback pour pouvoir dire que en tout cas nous avons reçu votre CV, lettre de motivation et autres. Dossier. Et puis nous vous contacterons peut-être si vous êtes éligible. Mais au moment où on a ta feedback et passé même 2 mois, ils ont disparu comme ça. C'est ce que nous déplorons aussi dans le marché de l'emploi, surtout pour les employeurs au Batia qui offre un site internet. Il y a des critères ébélés. Justement. À part ça, on a oui, dossier ébélé. Et puis on vous dit d'envoyer quelque chose. Et d'envoyer quelque chose voilà. à l'avance. Déjà, il ne faut jamais souscrire à des offres comme ça. Justement, c'est très dangereux. Voilà, nos frères congolais, baza arnaqué, j'ai même courage à quitter Congo pour aller au Nigeria pour des offres d'emploi où ils ont illusoire. Franchement, ils ont vraiment situation ils ont blessé Bisso. Ils ont blessé plus jeunesse, plus que ce qui jeunesse c'est comme à niveau où il y a quand même pour Bimalibanda, ils ont justement pour baka où marché d'emploi lancé sur internet, tout le monde va contacter par WhatsApp, par message que moi c'est monsieur tel, je peux t'aider à avoir tel emploi. Il y a mon homoni au vu la réalité aux jeunesses ils ont rencontré dans le marché d'emploi et que baza vraiment embauché la majorité ne baza qu'on s'est laissé aller na ba arnaqueur wana. Malheureusement, un bon nombre de jeunes peuvent continuer à couper son bon. Peut-être que escroquer déjà la première partie, voilà. C'est quand même $50. Encore parce que ça a un souci à cause de Moussa là. Au-delà de tout, papa a quand même payé les frais, les parents se sont sacrifiés pour que aussi sa université. Vous voyez un peu. Maintenant, justement. On s'examiner après. Qu'est-ce que j'ai apporté à mes parents? Entre autres, peut-être qu'ils se sont sacrifiés dans le sens que nous connaissons les réalités. Pour que toi, évoluer aussi ça. Vous remarquez, jeune Wana, parents a sacrifié moyens et belé. Qui nous sous peut-être noté pour que Yaya, s'il s'allait revenir avec de bons résultats. Et vous remarquerez plus tard, peut-être jeune Wana qui peut conscienter et Mimi on a la délinquance et tout. Jeune, nous avons conscience. Alors c'est très important, n'est-ce pas? Il y a Bisso Bajem, un peu revoir un peu, même la façon dont nous nous préparons déjà pour se lancer dans le marché d'emploi. Voilà. Vous voyez? Parce que ceux qui peuvent se préparer bien, aux études au sérieux, c'est sûr que à temps où ça les modalités, tu peux quand même créer quelque chose. Justement, entreprendre quelque chose pour aider à subvenir, on a besoin. Et puis, cela n'empêche pas que aux autres subvenir n'a pas besoin par rapport à la créativité quelconque, mais que aux autres capé emploi, ça va beaucoup plus encore te donner du courage jeune et puis et que ça va en sorte que peut-être à la longue, au coup de la critère mon employé à se payer na critère yayo capacité na yo voilà. Et puis embaucher. Merci beaucoup monsieur Gustave Omba. Merci beaucoup monsieur le journaliste. Le mensonge ne donne que des fleurs, jamais des fruits. Aujourd'hui, on l'a tapé mensonge. Voilà pourquoi je vous propose boutique d'habillement Laetitia. Pour n'avoir besoin d'habiller tout faire volata. Contactez-nous au 082 plus 1043 bien sûr, 082 62 18 553. 082, je répète, 62 18 553. Boutique d'habillement Laetitia, en plein centre-ville. On a besoin de tout, il y a Pilamba. Alors, monsieur Gustave Omba, un dernier mot pour les jeunes au Bazola Nabusso, nos amis, au pays l'université de la Busso. Nous aussi, c'est déjà à Néoyo. Est-ce que vous souhaitez bienvenue dans la catégorie à la chômeur? Bon, qu'on souhaitait bienvenue dans la catégorie à la chômeur.
et ça, et vous allez vraiment mal monter. Et vous allez vraiment mal monter, et puis ça va leur décourager à pouvoir prendre la vie au sérieux. Voilà. Conseil plutôt, ça, jeune locaux en tout cas, ce n'est pas le moment de pouvoir baisser les bras, ce n'est pas le moment de pouvoir lâcher prise. Déjà, 1000 sacrifices au Basaliti et Bélé Bakouma à niveau universitaire, je leur conseillerais de conscience, d'études au sérieux, et puis cela va leur aider à pouvoir exceller dans la vie, vraiment pour pouvoir subvenir à leurs besoins, mais aussi cela donnera la fierté même à mes parents ici. Merci beaucoup, M. Gustave Omba, tonton Gustave Ponabal. Merci beaucoup, monsieur. C'est un réel plaisir pour nous. Alors, Harmonie Pénaché était à la présentation de cette émission. La réalisation était assurée par les maestros, Liter Lopeta, propriété privée. Quant à moi, je vous dis, prenez bien soin de vous. Tribune de justice chez vous. Je vous retrouve prochainement avec un tout nouveau numéro. Ciao.